Elles ne sont pas visibles à l'œil nu et pourtant, d'ici les prochaines années, ces microalgues pourraient intéresser l'industrie aéronautique. C'est tout le travail de ces scientifiques qui tentent de mettre au point un kérosène écologique. L'avantage des microalgues par rapport aux agrocarburants, c'est qu'on n'est pas en compétition avec des produits qui sont réservés en général à l'alimentation, comme le colza, comme le tournesol, comme l'huile de palme. On est sur des organismes qui se développent avec du soleil, des terres arides, donc des terres qui ne sont pas agraires, des terres qui ne sont pas arables, et de l'eau saumâtre, éventuellement même des eaux qui peuvent être des eaux de récupération dans le cadre de stations d'épuration. Le procédé de production est testé dans ces réacteurs d'une dizaine de litres. Dans un milieu organique chauffé à 26 degrés, les microalgues vont se développer. L'idée, c'est de mettre les algues dans un milieu de culture adapté et de mettre la bonne quantité de lumière, le CO2. Et donc on fait passer le milieu de culture là-dedans et on récupère, une fois que ça pousse bien, les algues dans ce type de bidon. L'avantage de ces algues microscopiques, c'est qu'elles sont très gourmandes en gaz carbonique. Les instigateurs du projet pensent déjà récupérer le CO2 rejeté par les industriels. On va mettre en place un pilote industriel qu'on va associer à une usine qui produit beaucoup de CO2 dont on va récupérer ce CO2 et donc favoriser le bilan carbone de cette usine pour mettre sur 10 hectares cette fois. Et après, une fois qu'au bout de 5 ans, pour faire cette étude et cette faisabilité, on va dire, et bien à ce moment-là, après ces 5 ans, on va pouvoir dupliquer ces usines partout dans le monde. Ce qui intéresse les scientifiques, ce sont les lipides contenus dans les algues. Mais ils veulent aller encore plus loin que l'expérimentation sur les biocarburants. Ils cherchent aussi à valoriser les autres composants du végétal, comme les protéines. Un des partenaires du projet est le syndicat des betteraviers qui produit déjà des pulpes de betteraves destinées à l'alimentation fourragère. Donc l'apport de protéines supplémentaires serait un plus sur ce produit et les réseaux de distribution existent. L'autre côté, c'est la cosmétique qui est un des points d'activité et des développements majeurs de Phycosource. Donc on a certains actifs qui sont déjà quasiment vendus si on arrive à les produire dans de bonnes conditions. Ces fabricants de biocarburants attendent des premiers résultats d'ici un an. En phase optimale, ils pourront produire 100 kg d'huile de microalgues par jour.